Il faut véritablement que l'ordre gouvernant ouvre son esprit, accepte de faire l'expérience de nombre de pays. Hein? La Chine, pourquoi on ne dit pas ça aux gens? Que des pays tels que la Chine, etc. Aujourd'hui, c'est une belle dynamique parce qu'il y a une belle contribution de la diaspora. Ah oui. Ils ont dit allez prendre, allez voler la justement, allez vous éduquer, allez vous instruire, allez prendre, acquérir des compétences, procéder au transfert de compétences intellectuelles, technologiques en direction du pays. C'est le cas de même de la Corée. C'est le cas du Maroc, ici en Afrique, s'il faut citer. Le Nigeria, le Sénégal. Pourquoi on ne triche pas de tels exemples dans la positivité pour essayer d'impulser une nouvelle dynamique? Les Camerounais, on a... Comme nous vous l'avons dit en ouverture, ce jeudi, nous plantons le décor pour parler de la diaspora. Et ce sera comme ça tous les jeudis. Ce seront les jeudis diaspora. Nous commençons par Pierre Blériot-Niamek. Vous en avez parlé de temps en temps sur ce plateau au moment où nous parlons des attentes des Camerounais vivant à l'étranger. Il y a ce fameux problème au Cameroun que l'on appelle la double nationalité. À chaque moment où vous avez causé avec certains Camerounais de la diaspora, ils sont nombreux qui vous posent ce problème. Que faisons-nous? Non, parfait. Moi, j'aime qu'on soit logique. Il y a deux diasporas camerounaises. Ouais. Pas comme les autres les définissent, la bonne et la mauvaise. Il y a la diaspora camerounaise qui est reconnue comme des Camerounais, ceux qui n'ont pas la nationalité, et la diaspora qui a pris une autre nationalité que le Cameroun est en train de jeter. C'est un problème. Elle est la plus puissante souvent. Parce que pour que les conditions vous soient facilitées là-bas, vous êtes très souvent obligé de prendre la nationalité. Le Cameroun a mal à son propre être. Nous sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Le président avait dit que Monsieur Paul Biya, chef d'État, levez ce verrou inutile et devenez désuet de double nationalité. Levez ça. Avant tout débat au fond. Vous n'allez pas dire à des gens, si vous voulez acquérir un terrain au Cameroun maintenant et que vous avez la double nationalité, vous savez les tractations qu'il vous faut faire. Vous n'êtes pas Camerounais. Et c'est pour cela qu'on les escroque partout. Vous n'êtes pas Camerounais. Donc faites d'abord que ces enfants-là soient des Camerounais. Ils n'ont pas commis de crime en allant prendre... Vos collaborateurs, si vous fouillez seulement dans leur mallette du jour, hein, vous verrez, dites à vos collaborateurs, venez avec vos... Qui sont français, américains, russes, et vous verrez. Pourquoi se tromper soi-même? Levons ce verrou-là. Le président Ahidjo avait utilisé ça dans une visée politique qui est désuète. Libérons les énergies de la diaspora. Ce sera la base des autres débats que nous aurons. Sans ça, moi, ça ne sert à rien de parler tant que vous dites qu'ils ne sont pas des Camerounais. Je parle pas à des gens que je connais pas. Le ministre d'État, Laurent Esso, avait demandé aux autres ministres en Belgique, vous répondez aux gens que vous ne connaissez pas. Parle pas aux gens qui ne sont pas Camerounais. Merci, Pierre Blériot. Vous nous faites vraiment rire un peu, malgré... Non, la dénonciation est passée. Oui. C'est comme ça, espace miné. Alors, je ne comprends pas. Comment nous devons même faire pour aider notre pays? Vous apportez à l'Indoc du matériel pour aider vos frères du Cameroun, on commence à vous taxer. On commence à vous demander, nous avons quoi sur ça? Voilà nos expressions, hein. Je gagne quoi sur ça? Ouais. Où est ma part? Voilà. La politique du mapartisme. Justement, c'est ce genre d'expérience qui fait que ces compétences nationales de l'étranger, puisqu'ils sont confrontés à d'autres types de cultures, un autre univers, d'autres réalités. Ils font d'autres types d'expériences avec des standards plus élevés que ceux de leur pays d'origine. Ça ne passe pas à un certain moment chez eux. Et lorsqu'ils veulent maintenant apporter leur contribution à la construction de l'édifice national, ils sont perçus en réalité comme une menace par ceux qui sont là et qui tiennent les rênes de l'ordre gouvernants et qui veulent, ma foi, dans une certaine mesure, au regard de la corruption que l'on a évoquée sur le plateau, que les choses restent telles quelles. Donc, il y a donc cette opposition
finalement consommé, tacite ou assumé entre l'ordre politique national et ce pouvoir qui est étranger, composé donc de nationaux qui se sont expatriés et qui, ma foi, veulent donner leur contribution. Et ce, à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau politique. Ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel. Justement, ceux qui sont là au pays savent qu'ils ont du potentiel et les pressentent comme une menace. Alors, regardez. D'où la double nationalité. Vous avez un national qui veut revenir au pays, je sais pas moi, pour un séjour ou je sais pas moi quoi. Vous êtes un national, mais on vous dit déjà que vous devez avoir un visa pour entrer chez vous. C'est sur le plan de la symbolique, un indicateur fort de ce que, du seul on ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Du seul fait que vous vous êtes expatrié, vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu énormément. Et c'est ça le problème. Regardez par exemple, au niveau des élections, et c'est ça, c'est les griefs, par exemple, que les expatriés camerounais ont contre notre système, contre l'ordre gouvernant. Pendant les élections, par exemple, la dernière échéance présidentielle de 2018, on a eu environ 19 000 bureaux de vote à travers le monde à l'étranger. Pas 19, je veux dire 19 000 votants pour une population estimée depuis quelque chose comme 2010 à 4 millions, hein, si on se fie aux données du Minerex. Hein, nous on pense que c'est beaucoup plus parce qu'ils disent qu'on a depuis 2010 en 2010 il était 4 millions d'expatriés. Oui, avec 4 millions, vous voyez que c'est 19 000 qui participent à l'échéance électorale en tant que votants. Faites le ratio. Vous voyez qu'il y a un problème. Et on vous dit que justement c'est ceux qui seront détenteurs d'une carte consulaire qui peuvent participer au vote. Donc déjà, si un Camerounais, oui, c'est-à-dire qu'on fait déjà le distinguo là dans le corpus des Camerounais qui sont là-bas pour dire que il y a tel qui peut, tel qui ne peut pas, etc. Donc il y a déjà des frustrations qui sont créées du seul fait de ces exclusions là. Comme si j'ai fui le pays et que je suis pas encore totalement en situation régulière là-bas, de l'autre côté, je ne suis pas Camerounais. C'est les verrous en question qu'il faut lever. Il faut véritablement que l'ordre gouvernant ouvre son esprit, accepte de faire l'expérience de nombre de pays. Hein? La Chine, pourquoi on ne dit pas ça aux gens? Que des pays tels que la Chine, etc. aujourd'hui sur une belle dynamique parce qu'il y a une belle contribution de la diaspora. Ils ont dit allez prendre, allez voler la justement, allez vous éduquer, allez vous instruire, allez prendre, acquérir des compétences, procéder au transfert de compétences intellectuelles, technologiques en direction du pays. C'est le cas de même de la Corée. C'est le cas du Maroc, ici en Afrique, s'il faut citer. Le Nigeria, le Sénégal. Pourquoi on ne triche pas de tels exemples dans la positivité pour essayer d'impulser une nouvelle dynamique? Les Camerounais, on a un sérieux problème et on est dans l'exacerbation de la frustration. Et nos gars de la diaspora, ils sont vraiment frustrés. Et ils ont matière à l'être. Nos gars de la diaspora sont vraiment frustrés. Pierre Blériot-Niemek, quelles sont vos attentes au niveau de ce nouveau concept que nous venons de mettre sur pied concernant justement la diaspora? Il va falloir éviter le communautarisme radical qui a tendance à s'installer même de ce côté-là. Il faudrait que nous parlions d'un même langage. Oui. Moi, je ne suis pas dans ces affaires-là, diaspora Bassa, diaspora Ekang, diaspora Sawa, diaspora Bamileke. Vraiment, si nous sortons de ces pays, regardez comment les Juifs ont fait. Nous arrivons chez les autres et nous apportons les villages là-bas. Non, comment on va, il faut enlever le village. Non, faut enlever les villages. Toujours est-il quand même nous sortons de quelque part. Il faut enlever les villages. Ça, c'est le Cameroun qui est en train de vous détruire là-bas. Il faut enlever les villages. Là-bas, on peut avoir une diaspora, Bassa. Non. Bon, attendez un peu, Blériot. Est-ce que ce sera empêché que les Bassa qui se sont retrouvés de l'autre côté puissent avoir peut-être une réunion pour parler là sur du village ici? Non, le grand vice, c'est l'esprit de division. Ça, c'est le grand vice. Moi, je veux pas parler d'une diaspora particulière, même Bassa et autres. Je dis, vous êtes sortis. Ce sont les Camerounais d'ici, de toutes les tribus qui vous maltraitaient quand vous fuyez. Vous arrivez là-bas, vous regroupez en Bassa, en Mukang, en ceci. Ils parlent de la chose du village. Il n'y a rien dans vos villages. La diaspora, c'est bon manga. Il y a la diaspora manga. Donc ça, c'est des... La diaspora est quand? Ça, c'est la diaspora bannie. Je vous invite à sortir de cette sauvagerie. Ça, c'est de la villageoisie. Non.
émancipez vos mentalités. Il n'y a pas la diaspora. C'est compris. Voilà. Après, quand l'administration arrange les choses pour tout le monde. De toutes les façons, c'était l'émission donc zéro. Nous lançons donc un appel à toute la diaspora qui nous a suivis ce matin. Nous avons besoin des propositions, nous avons besoin des suggestions, nous aurons besoin même des personnes ressources pour intervenir tous les jeudis dans le cadre de ce programme. Surtout ces Camerounais vivant à l'étranger. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes en séjour au pays, rapprochez-vous de notre programme pour que nous puissions ensemble bâtir ce programme qui, selon certains, vaut tout son pesant d'or. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, ils ne sont pas nos ennemis.